L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, bon matin. Je veux implorer aujourd'hui la guidance divine pour nous aider à éviter les jugements hâtifs et mal fondés, souvent émis contre les autres. Nous demandons au Seigneur de susciter en nous le désir de cultiver la patience, la compréhension et la compassion dans nos interactions avec les autres. Je sollicite la sagesse pour voir au-delà des apparences et pour reconnaître la complexité de chaque individu et aussi de chaque situation. Nous nous rappellerons l'importance de l'humilité et de l'ouverture d'esprit dans nos pensées et nos actions. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, source de toute sagesse et de toute vérité, je me présente devant toi humblement, le cœur rempli de la conscience de mes propres faiblesses. Je reconnais, Seigneur, que trop souvent, je me suis laissé emporter par la précipitation, par les apparences, par les préjugés qui obscurcissent mon jugement. J'ai jugé trop vite, trop facilement, sans chercher à comprendre, sans prendre le temps de connaître la vérité. Pardonne-moi, Seigneur, pour ces moments où mon esprit s'est fermé à la compréhension, où mon cœur s'est endurci face à la compassion. Pardonne-moi pour les paroles blessantes que j'ai prononcées, pour les pensées injustes que j'ai nourries, pour les actions hâtives que j'ai entreprises, toutes issues de jugements mal fondés. Je sais, Seigneur, que chaque être humain est une création unique et précieuse, façonnée par une histoire complexe et souvent douloureuse. Chaque personne porte en elle des blessures cachées,
des espoirs secrets, des rêves fragiles. Et pourtant, trop souvent, je me contente de voir la surface, de juger sur l'apparence, sans chercher à percer le mystère de l'âme qui se cache derrière. Je te prie, Seigneur, de m'accorder la grâce de la patience. Apprends-moi à prendre le temps d'écouter, d'observer, de réfléchir avant de tirer des conclusions hâtives. Donne-moi la force de résister à l'impulsion de juger, de critiquer, de condamner. Merci Seigneur. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je prie. Amen. Oui, Seigneur Dieu, 3 fois saint, tel que je suis, je viens à toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir au-delà des apparences. Aide-moi à reconnaître la beauté et la valeur qui se cachent en chaque personne, même celles qui me semblent différentes ou difficiles. Donne-moi la capacité de voir le monde à travers leurs yeux, de comprendre leurs motivations, de ressentir leurs émotions. Élargis mon cœur, Seigneur, pour que je puisse accueillir la compassion.
Apprends-moi, ô Dieu, à me mettre à la place des autres, à ressentir leur douleur, à partager leur joie, leur peine. Donne-moi la sensibilité de percevoir les besoins cachés, les souffrances silencieuses, les appels à l'aide dissimulés. Oui, Seigneur, remplis mon esprit. Remplis mon esprit de sagesse et de discernement. Guide mes pensées, éclaire mes décisions, inspire mes paroles. Aide-moi à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le juste de l'injuste. Donne-moi la clairvoyance de comprendre les situations complexes, de peser les arguments avec équité, de prendre des décisions justes et éclairées. Merci Seigneur. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, je prie. Éviter les jugements hâtifs et non fondés. Tel est le sujet que je me propose aujourd'hui de traiter avec vous ce matin. Oui, je vais vous parler des mécanismes psychologiques qui sous-tendent les jugements hâtifs et non fondés, avant de proposer des stratégies pratiques pour les éviter, bien-aimés de Dieu. Car, comme humains, nous émettons tous bien souvent des jugements non fondés. Ce fut le cas de Élie, le sacrificateur de l'Éternel. En comprenant nos biais cognitifs et en adoptant des techniques de pensée critique, nous pouvons améliorer notre capacité à évaluer les situations et les personnes de manière plus juste et éclairée. Comprendre les racines des jugements hâtifs. Les jugements hâtifs sont souvent le résultat de processus cognitifs rapides et intuitifs conçus pour nous aider à naviguer dans un monde complexe. Cependant, ces processus peuvent également nous induire en erreur. Voici quelques facteurs clés qui contribuent au jugement hâtif. 1. Les biais cognitifs. Ce sont des erreurs systématiques de pensée qui influencent nos décisions et nos jugements. Parmi les plus courants, on trouve le biais de confirmation, le fait de rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes. Puis suit le biais d'ancrage, qui se fie excessivement à la première information reçue. Et enfin, le biais de disponibilité, qui surestime l'importance des informations facilement accessibles. 2. Les stéréotypes. Ce sont des généralisations simplistes et souvent inexactes sur des groupes de personnes. Ils peuvent nous amener à juger les individus en fonction de leur appartenance et à un groupe plutôt que de leurs qualités individuelles. Le fait de mettre tout le monde dans un seul et même panier, dans un seul et même sac. 3. Les émotions. Nos émotions peuvent fortement influencer nos jugements.
La peur, la colère ou la tristesse peuvent nous rendre plus susceptibles de porter des jugements négatifs et de réagir de manière impulsive. 4. Le manque d'informations. Lorsque nous manquons d'informations pertinentes, nous sommes plus susceptibles de combler les lacunes avec des dispositions et des préjugés. Arrêtons-nous ici un instant pour souffler. Stratégie pour éviter les jugements hâtifs. Oui, il existe des stratégies mises à notre disposition pour éviter les jugements hâtifs. Nous pouvons les adopter pour contrer ces tendances et porter des jugements plus justes et éclairés. En fait, j'en évoque 8 pour vous. Premièrement, la conscience de soi. La première étape consiste à reconnaître nos propres biais et préjugés. Réfléchissez à vos expériences passées et identifiez les situations où vous avez été susceptible de porter des jugements hâtifs. Tenez un journal de vos pensées et de vos réactions pour mieux comprendre vos schémas de pensée. 2. La pensée critique. Il faut développer votre capacité à analyser les informations de manière objective et rationnelle. Posez-vous des questions sur les sources d'informations, les preuves en présentées et les conclusions tirées. Évitez de prendre les informations pour argent comptant et cherchez plutôt des perspectives alternatives. 3. L'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre leur point de vue. Écoutez attentivement ce qu'ils ont à dire et essayez de voir le monde à travers leurs yeux. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est faisable. L'empathie peut vous aider à surmonter les stéréotypes et à apprécier la complexité des expériences humaines. 4. La patience. La patience, oh oui, il nous en manque tellement. Prenez le temps de recueillir des informations et de réfléchir avant de porter un jugement. Cela est ultra important, bien-aimés de Dieu. Évitez de réagir impulsivement et donnez-vous l'occasion de considérer toutes les perspectives possibles. 5. La remise en question. Soyez prêts à remettre en question vos propres croyances et opinions. Reconnaissez que vous pouvez avoir tort et soyez ouverts à changer d'avis en fonction de nouvelles informations. 6. La recherche d'informations. Lorsque vous manquez d'informations, faites l'effort de les obtenir. Consultez des sources fiables et diversifiées pour vous faire une idée complète de la situation avant d'émettre une opinion. L'exposition à la diversité. Entourez-vous de personnes différentes de vous en termes de culture, d'origine, de religion et d'opinion. L'exposition à la diversité peut vous aider à élargir votre perspective et à remettre en question vos préjugés, parce que nous en avons tous, d'une façon ou d'une autre. Et 8, la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter une attention particulière au moment présent, sans jugement,
En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions et ainsi mieux contrôler vos réactions. Nous nous arrêtons un instant ici. Merci. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dans ce jour, agneau de Dieu, je viens. Des exemples concrets. Au travail, au lieu de juger un collègue en fonction de son apparence ou de son style de communication, prenez plutôt le temps de le connaître et de comprendre ses compétences et ses contributions dans la société entière. Dans les médias, ne croyez pas tout ce que vous lisez ou voyez dans les médias, bien-aimés. Vérifiez les sources d'informations et recherchez des perspectives alternatives. Tout ce que vous voyez ou entendez n'est pas toujours vrai. Une vérification accrue est de mise. Dans la vie personnelle, évitez de juger les autres en fonction de leur statut social, de leur richesse ou de leur éducation. Concentrez-vous de préférence sur leurs qualités humaines et leurs valeurs. Éviter les jugements hâtifs et non fondés est un défi constant, mais c'est un effort qui en vaut la peine. En développant notre conscience de soi, notre pensée critique et notre empathie, nous pouvons améliorer notre capacité à interagir avec les autres de manière plus juste et respectueuse. Cela contribue à créer une société plus inclusive et harmonieuse. Une société où chacun est valorisé pour ce qu'il est vraiment. N'oubliez pas que le jugement est souvent le reflet de nos propres insécurités et préjugés. En travaillant sur nous-mêmes, nous pouvons non seulement améliorer nos relations avec les autres, mais aussi réfléchir sur notre propre vie et l'enrichir davantage. Voilà, bien-aimés du Seigneur, ce sur quoi je voulais attirer votre attention en cette nouvelle journée de grâce de la part du Seigneur notre Dieu. Restez bénis à tout jamais. Amen. Sur
Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, puisses-tu dans ton amour diriger, Seigneur, nos pas et nous sanctifier, Seigneur, et sanctifier notre vie, toute notre vie, la vie de tes enfants. Enseigne-moi, Seigneur, l'humilité. Rappelle-moi constamment que je ne suis pas infaillible, que je peux me tromper, que je peux avoir tort. Donne-moi la force de reconnaître mes erreurs, de les corriger, de demander pardon. Aide-moi à accepter les critiques constructives, à apprendre de mes expériences, à grandir en sagesse et en maturité. Cultive en moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ouverture d'esprit. Donne-moi la curiosité d'apprendre, la volonté de découvrir, le désir de comprendre. Aide ton humble serviteur à remettre en question, Seigneur, ses propres certitudes, à explorer de nouvelles perspectives, à accueillir la diversité des opinions. Je te prie, Seigneur Dieu, de m'aider à me libérer des préjugés qui empoisonnent mon esprit. Délivre-moi des stéréotypes qui déforment ma vision du monde. Affranchis-moi des idées reçues qui limitent ma compréhension des autres, Seigneur. Merci, bon Papa. Préserve mes lèvres des paroles blessantes ou injustes et mes mains de commettre d'actions hâtives ou irréfléchies. Que mon cœur ne se nourrisse jamais de pensées malveillantes ou condamnatrices. Au contraire, Seigneur, que mes paroles soient toujours empreintes de douceur, de bienveillance et de vérité. Que mes actions soient toujours guidées par la justice, la compassion et l'amour. Que mes pensées soient toujours inspirées par la sagesse, la compréhension et la tolérance. Je te confie, Seigneur Dieu, toutes les personnes que j'ai jugées injustement dans le passé. Je te prie de les bénir, de les consoler, de les guérir de toute blessure causée par la moindre parole ou la moindre action inappropriée. Je te confie également toutes les personnes que je rencontrerai dans l'avenir. Guide-moi dans mes interactions avec elles, afin que je puisse les traiter avec respect, dignité et amour. Enfin, Seigneur Dieu, je te prie de me donner la force de vivre chaque jour selon tes enseignements reçus, en cherchant toujours à comprendre, à pardonner et à aimer chaque jour un peu plus. Aide-moi à devenir un instrument de ta paix, un témoin de ta vérité, un reflet de ton amour dans le monde. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de m'accorder ces grâces dans le nom précieux de Jésus, ton Fils unique bien-aimé. Amen. Avec bonté.
démarche. Amen.